Bien-aimés dans le Christ, nous sommes rassemblés pour ce temps de priant la parole de Dieu, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères en Christ, la paix soit avec toi, mon frère, la paix soit avec toi, ma sœur. Nous disons merci au Seigneur qui nous permet encore de nous retrouver ce soir pour méditer sa parole, l'écouter nous parler, lui qui a toujours un message pour chacun d'entre nous. Et j'ose espérer que tu te sens bien ce soir et que tu es maintenant disposé à recevoir la parole qui vient du Seigneur. Alors, comme on le disait déjà depuis, prenons chacun notre Bible et nous continuons notre méditation du livre de Isaïe dans son chapitre 5. Et ce soir, nous méditons Isaïe au chapitre 5 du verset 15 à 19. Et avant de méditer, de proclamer la parole de Dieu, nous allons nous disposer de là où tu es, mon frère, ma sœur. Dispose-toi, demande au Saint-Esprit de maintenant t'envahir par sa présence, envahir ton cœur, envahir l'espace où tu te trouves, de maintenant disposer ton espace, disposer ton cœur, disposer tes oreilles, afin de recevoir cette parole qui vient de notre Seigneur Jésus-Christ, cette parole qui est vie et esprit, afin que lorsqu'elle tombe en toi, elle porte du fruit, elle te transforme. Et qu'en te transformant, toi aussi tu transformes ton espace, tu transformes les frères et les sœurs qui sont autour de toi. Et que, avec cette parole, tu ailles aussi annoncer. Oui, tu es un messager du Christ toi aussi. Alors nous méditons, comme on le disait, Isaïe au chapitre 5, du verset 15 à 19. Je proclame la parole de Dieu. L'être humain devra plier, l'homme sera abaissé, les arrogants baisseront les yeux. Le Seigneur de l'univers est exalté par ce jugement, et le Dieu saint sanctifié par cet acte de justice. Des agneaux viendront brouter comme à leur pâturage, et au milieu des ruines, des chevreaux s'engraisseront. Malheureux ceux qui traînent le péché avec la corde du mensonge et la faute comme avec les rênes de chariot. Ils disent que Dieu se dépêche, qu'il fasse vite son œuvre, que nous puissions voir le projet du Saint d'Israël, qu'il avance et se réalise, alors nous comprendrons. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Oui, nous rendons véritablement grâce à Dieu pour cette parole qu'il relâche encore ce soir et que nous allons méditer tous ensemble. Le Seigneur commence par nous dire, on le voyait déjà hier, le Seigneur faisait mention du mauvais comportement de chacun d'entre nous. Oui, de notre manque de lucidité, de notre égoïsme. Le Seigneur nous reprochait déjà un bon nombre de nos comportements. Et le Seigneur nous dit ce soir, l'être humain, oui, l'être humain que je suis, l'être humain que tu es mon frère, l'être humain que tu es ma sœur, l'homme de manière générale, le pécheur, l'être pécheur que nous sommes, cet homme-là, cet être-là sera plié. Oui, l'orgueilleux que nous sommes, l'arrogant, le prétentieux,
il sera plié, il sera humilié, il sera abaissé, il sera rabaissé, il sera accablé, dégradé, foulé aux pieds. Oui, tout cela, cet homme-là, cet homme humain, cet homme pécheur, cet homme orgueilleux, oui, à cause de notre orgueil, on sera humilié. Le Seigneur va nous rabaisser. Oui, parce qu'on ne mérite que ça. À cause de notre péché, à cause de notre égoïsme, à cause de notre manque de lucidité, à cause de nos comportements qui n'honorent pas le nom du Seigneur. Oui, on sera humilié, rabaissé. Même tous ceux qui se croient élevés, ils seront rabaissés. Le Seigneur nous dit, ils baisseront les yeux. Oui, on baissera les yeux par honte. Oui, parce qu'on sera désormais honteux. On reconnaîtra quelque part notre état de péché. Parce qu'on sera humilié. On sera rabaissé. Parce qu'on fait preuve d'arrogance. Parce qu'on fait preuve d'orgueil. Parce qu'on fait preuve de prétention. On se croit supérieur. La Bible, dans Proverbe 16 au verset 18, on nous dit que l'orgueil précède la ruine. Oui, l'orgueil précède la ruine. C'est justement parce que nous sommes orgueilleux, prétentieux, arrogants, que le Seigneur nous dit qu'on sera humilié, qu'on sera plié, qu'on sera abaissé. C'est la parole qui nous le dit. Et dans Jacques, au chapitre 4, au verset 6, on nous dit, Dieu résiste aux orgueilleux. Oui, le Seigneur résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Donc, nous qui sommes orgueilleux, qui sommes arrogants, qui sommes prétentieux, le Seigneur nous résiste. On ne peut rien demander au Seigneur. Tout ce qu'on veut demander au Seigneur dans cet état d'orgueil, de prétention, d'arrogance, le Seigneur ne peut pas nous exaucer, mon frère, ma soeur. Mais au contraire, il va simplement nous humilier encore. Parce qu'on se croit, celui qui est orgueilleux se croit toujours supérieur aux autres. Et le Seigneur se chargera de nous rabaisser, de nous ramener à ce niveau zéro, à ce niveau en dessous même de zéro. Oui, mon frère, ma soeur. Et le Seigneur dit, malheureux ceux qui traînent le péché. Oui, malheureux, malheur à nous qui traînons le péché, qui nous accrochons au péché, qui nous attachons au péché. Le Seigneur fait mention ici du mensonge, des fautes, des erreurs, toutes sortes de péchés. Et le Seigneur prend cette métaphore. Isaïe, dans le livre d'Isaïe, on prend cette métaphore. On dit, malheureux ceux qui traînent le péché avec la corde du mensonge et la faute comme avec des rênes de chariot. Oui, nous lions au péché. Nous avons du mal à nous détacher du péché. Mon frère, ma soeur. Et le Seigneur ce soir nous fait connaître le châtiment, la sentence. Et cette sentence, ce n'est que nous abaisser, nous humilier. Et sachons, dans cet état où le Seigneur nous humilie, sachons rapidement nous réconcilier avec notre Dieu. Oui, parce que cet état de péché, c'est à cause de notre péché, c'est à cause de notre mensonge, c'est à cause de nos erreurs, c'est à cause de nos fautes, parfois délibérément causées, que le Seigneur va nous humilier, qu'il va nous rabaisser, qu'on sera foulé au pied, qu'on sera mis à un niveau en dessous de zéro. Oui, mon frère, ma soeur. Et même dans le péché, la parole nous dit encore qu'ils disent, que ces hommes pécheurs-là disent encore au Seigneur qu'il fasse vite son œuvre, que nous puissions voir le projet du Saint d'Israël, qu'il avance et se réalise, alors nous comprendrons. En d'autres termes, si on prend notre manière de parler ici, c'est comme si nous, en étant pécheurs, on dit, bon, qu'il fasse vite, on va quitter ici. Qu'il fasse vite, on va gagner en temps. Qu'il fasse vite, on va voir ce qu'il va faire, ce qu'il a à faire. Oui, mon frère, ma soeur, c'est encore faire preuve d'orgueil. Oh, mon frère, ma soeur, c'est faire preuve d'orgueil. Nous,
pécheurs, on presse encore le Seigneur, on presse notre Créateur de faire ce qu'il a à faire. Au lieu de chercher à changer cette attitude, on presse le Seigneur. Autrement dit aussi, c'est qu'on attend voir d'abord pour croire. Ce qu'on attend de voir pour changer. Ce qu'on attend de voir pour accepter notre état de péché et de renoncer à nos fautes. Mon frère, ma soeur, nous n'avons pas besoin d'attendre que s'accomplisse ce que le Seigneur a dit pour pouvoir changer. Parce qu'il peut être trop tard. Parce que quand la sentence tombe, il est trop tard, mon frère, ma soeur. Donc c'est le moment de nous débarrasser de l'orgueil, de nous débarrasser de l'arrogance, de nous débarrasser de la prétention, de descendre de nos chevaux, de descendre réellement et de s'abaisser, s'agenouiller devant notre Dieu et reconnaître notre péché et abandonner cela. Parce que le Seigneur nous faisait comprendre déjà hier qu'on veut tellement amasser des biens, on veut avoir encore plus de terre, on veut encore avoir plus de champs, on veut encore avoir plus de maisons. C'est justement ça qui nous conduit à l'orgueil, parce qu'on pense posséder les biens de ce monde. Parce qu'on pense être riche, qu'on se croit au-dessus. Mon frère, ma soeur, même dans la richesse, fais preuve d'humilité. Même dans l'abondance, fais preuve d'humilité et reconnais le Seigneur. Donne au Seigneur la place qu'il mérite, mon frère, ma soeur. Parce que cette richesse que tu as, c'est le Seigneur qui te le donne. On le disait encore hier. Que celui qui bâtit, que si le Seigneur ne bâtit pas, si tu bâtis sans le Seigneur, tu bâtis en vain. Oui, parce que si le Seigneur n'est pas dans ce que tu fais, c'est en vain que tu le fais. Mets le Seigneur au centre pour que prospèrent tes entreprises, pour que prospère tout ce que tu as à faire. Oui, mon frère, ma soeur, à cause de notre attitude de péché, le Seigneur fait tomber sa sentence. Oui, le Seigneur fait tomber son jugement. Le Seigneur fait tomber sa justice. Oui, le Seigneur va faire peser maintenant sur nous sa justice, va faire peser sur nous maintenant son jugement. Le Seigneur va faire peser sur nous ces différentes sortes de sentences à cause de notre péché. Le Seigneur est obligé de faire tomber sa sentence afin de nous ramener parfois sur le bon chemin. Oui, à cause de cette sentence, on dit bien qu'il sera exalté. Oui, le Seigneur de l'univers est exalté par ce jugement. Oui, parce que le Seigneur, quand il rend des jugements, c'est des jugements droits. Il rend justice. Ce n'est pas comme les hommes, ce n'est pas la justice corrompue des hommes. Ce n'est pas un jugement corrompu, mais c'est une justice réelle et vraie qui ne prend pas parti de quelqu'un, mais le Seigneur est droit dans son jugement. Le Seigneur est vrai dans son jugement. Raison pour laquelle son jugement est exalté, sa justice est sanctifiée. Et on peut dire comme la bienheureuse Vierge Marie, mon âme exalte le Seigneur. Oui, ces personnes-là qui restent dans le droit chemin vont dire un peu comme la Vierge Marie, mon âme exalte le Seigneur. Oui, parce qu'on va dire merci au Seigneur pour sa justice et ses bontés. Oui, parce qu'il rend justice. Le Seigneur doit être loué. Le Seigneur doit être adoré. Le Seigneur doit être exalté. Il doit être sanctifié. Le Seigneur est notre Dieu. Il fait preuve de jugement. Et ses jugements sont droits. Sa justice est droite. Elle est vraie. Oui. Ceux qui vont exalter justement la sentence du Seigneur, le jugement du Seigneur, c'est justement ces agneaux que la parole nous dit. La parole nous dit, des agneaux viendront brouter comme leur pâturage. Oui, les agneaux ici, c'est des personnes qui se sont comportées de manière droite, les personnes innocentes, les personnes pleines de valeur, les personnes qui écoutent la parole de Dieu. Oui, ces agneaux-là, ces personnes qui auront trouvé grâce aux yeux du Seigneur, elles viendront brouter. Elles viendront bénéficier des grâces du Seigneur. On nous dit, les agneaux viendront brouter, comme à leur pâturage. Et au milieu des ruines, des chevreaux s'engraisseront. Les ruines que le Seigneur a causées, toutes ces maisons que le Seigneur a causées, on nous dit que des chevreaux viendront s'engraisser. Même au milieu des ruines,
les chevreaux viendront s'engraisser parce que le Seigneur va bénir ses enfants, même au milieu des ruines qu'il a causées. Oui, toutes ces personnes qui vont trouver grâce aux yeux de Dieu, le Seigneur va les bénir. Mais il va détruire, il va humilier, il va réduire à zéro toutes ces personnes remplies d'orgueil, d'arrogance et de prétention, attachées au péché, attachées au mal, attachées à l'injustice, attachées à la corruption, attachées à l'égoïsme, au désir de toujours posséder. Oui, mon frère, ma soeur, c'est le moment de changer de direction. C'est le moment de mettre le Seigneur à la première place. C'est le moment de nous débarrasser de l'orgueil, de nous débarrasser de la prétention, de nous débarrasser de l'arrogance. Parce que la parole nous le dit dans Proverbe 16 au verset 18, l'orgueil précède la ruine et que Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Et on voit comment il fait grâce aux humbles parce qu'on dit les agneaux viendront brouter, les chevreaux vont s'engraisser. Alors fais partie des humbles, cherche l'humilité, cultive l'humilité, mon frère, ma soeur. Et c'est le moment de demander à l'Esprit de venir cultiver en toi l'humilité. Demande au Saint-Esprit, parce que par notre propre force, on ne peut pas. Demande au Saint-Esprit de venir t'aider dans cette marche. Ne te laisse pas aveugler par les biens de ce monde. Cherche plutôt les choses d'en haut. Cherche le royaume de Dieu. Cherche le royaume de Dieu. Et même, la reste c'est une grâce du Seigneur, mais mets-la au service. Mets le Seigneur au centre. Ne fais pas preuve d'égoïsme. Ne cherche pas à piétiner les autres parce que tu es riche, parce que tu possèdes. Mais au contraire, cherche à faire le bien. Cultive le bien. Cultive le bien au quotidien. Oui, Saint-Esprit de Dieu, viens aider chacun d'entre nous. Et oui, mon frère, ma soeur, demande à l'Esprit de te rejoindre et de t'aider à marcher en tant qu'enfant obéissant, en tant qu'agneau, comme on le disait dans la parole. Que le Saint-Esprit nous accompagne et nous aide et nous fortifie. Nous bénissons le nom du Seigneur pour sa parole qu'il relâche encore ce soir. Et nous allons prendre un petit temps de prière. Nous allons invoquer le sang de Jésus afin qu'il vienne encore opérer dans la vie de chacun d'entre nous. Qu'il vienne opérer véritablement. Et nous allons prier ce soir. Nous allons prier dans la victoire parce que c'est l'atmosphère que le Seigneur met ce soir. Nous allons prier dans cette atmosphère de victoire, de joie, de gloire. Et je veux prier ce soir pour l'endroit, le lieu où tu habites, le lieu de ton travail, cette terre que tu possèdes, l'endroit où tu vis, que le Seigneur t'a permis de t'établir, afin que ce lieu soit un lieu de prospérité pour toi. Que ce lieu soit un lieu de bonheur pour toi. Que ce lieu soit un lieu où tu réussis dans tous les secteurs de ta vie. Alors, sang de Jésus, je vais t'invoquer maintenant sur ce frère, sur cette sœur, dans l'endroit où tu les as placés, dans le pays où tu les as placés, dans la ville où tu les as placés, dans la maison où tu les as placés, sur la terre que tu leur as donnée. Maintenant, je prie maintenant que le Seigneur Dieu Tout-Puissant te permette de prospérer dans ce lieu, dans cette terre qu'il t'a donnée, dans ce travail qu'il t'a donné. Prospère dans le nom de Jésus. Que le Seigneur te bénisse, que le sang de Jésus te couvre, afin que maintenant tu prospères de là où tu es. Oui, je prie pour que tu réussisses, que cette terre qui t'accueille, que cette terre où tu vis, soit une terre fertile. Une terre pleine de bénédictions, une terre pleine de grâce. Et je demande au sang de Jésus, que le sang de Jésus se répande sur ce lieu où tu vis, se répande sur cette terre
Au nom puissant de Jésus, je prie que cette terre, que tu réussisses là où tu es, dans le lieu où tu te trouves, dans la ville où tu te trouves, dans le pays où tu te trouves, au nom puissant de Jésus. Que le sang de Jésus te couvre maintenant. Que le sang de Jésus te couvre. Que le sang de Jésus te couvre. Invoque le sang de Jésus. Mon frère, ma soeur, ce que tu as à cœur, invoque le sang de Jésus. Appelle la prospérité du Seigneur de là où tu te trouves, dans ta maison, dans ton travail, dans ton milieu socio-professionnel. Invoque le sang de Jésus pour ta prospérité spirituelle, pour ta prospérité professionnelle. Que cette terre où tu habites soit une terre que soit une terre qui produit, une terre de bénédiction, une terre de grâce, une terre où tu trouves le bonheur. Au nom puissant nom de Jésus, que le sang de Jésus couvre ce lieu où tu vis. Que ce lieu soit un lieu de grâce, en surabondance. Nous voulons maintenant prier. Je vais prier toujours pour la prospérité de tes projets. Tu connais les projets qui te tiennent à cœur. Peut-être que tu n'as pas les moyens encore de les mettre en place. Mais invoque le sang de Jésus, invoque le nom de Jésus. Il va te rejoindre maintenant. Il va te donner, le Seigneur qui t'a donné cette idée, il va te donner les moyens de l'accomplir. Que Père éternel, je te présente les projets de ce frère, de cette sœur qui m'écoute. Donne les moyens. Donne les moyens afin qu'il s'accomplisse. Afin que même ce qu'il a commencé, afin que ce qu'il a commencé puisse prospérer au nom de Jésus. Que tu ailles de gloire en gloire. Que tu ailles de gloire en gloire dans ton entreprise, dans ton travail, dans ce que tu comptes mettre en place. Que le Seigneur t'accorde la prospérité. Que le Seigneur te bénisse dans ton commerce. Que le Seigneur te bénisse. Que le sang de Jésus te couvre maintenant. Couvre ton activité. Oui, parce que le Seigneur souhaite qu'on prospère à tout égard. Je prie pour ta réussite. Je prie pour ta réussite. Je prie pour l'harmonie dans les familles, la paix dans les familles, le bonheur dans les familles. Parce que souvent les familles sont souvent divisées. Parce qu'un tel a de l'argent et un autre n'en a pas. Les autres sont méprisés. Je prie pour la cohésion familiale. Au nom puissant de Jésus. Que le sang de Jésus se recouvre. Que le sang de Jésus coule sur ta famille. Que le sang de Jésus apporte unité, bonheur et joie dans ta famille. Que le sang de Jésus coule dans ta famille. Que le sang de Jésus coule sur tes projets. Que le sang de Jésus coule sur tes activités. Maintenant, je veux prier pour toutes ces personnes. Pour toutes ces personnes qui sont maintenues en captivité. Oui, que je vois dans l'obscurité. Pour toutes ces personnes maintenues dans l'obscurité. Que le Seigneur vienne maintenant libérer. Que l'Esprit Saint vienne maintenant par sa lumière éclairer. Que toutes ces personnes sortent des ténèbres. Que toutes ces personnes sortent de l'obscurité où elles se trouvent. Des prisons spirituelles, des prisons sentimentales, des prisons professionnelles. C'est là où ces personnes ont été bloquées. Oh Seigneur, je prie maintenant que par le sang de Jésus, qu'elles soient libérées. Je prie pour ta libération. Je prie que maintenant, toi qui es quelque part où tu es obscurci, où tes projets sont dans le noir, où tes projets sont dans les ténèbres, sont bloqués, que la lumière du Seigneur éclaire maintenant. Que le sang de Jésus libère maintenant. Que le sang de Jésus, que par le sang de Jésus, tu sois libéré. Oui, que toutes ces âmes soient libérées. Au nom puissant de Jésus. Le sang de Jésus. Que le sang de Jésus. Que le sang de Jésus coule sur toi. Le sang de Jésus. J'invoque le sang de Jésus sur toi. J'invoque le sang de Jésus sur ce que tu traverses. J'invoque le sang de Jésus sur ce qui te tient à cœur. J'invoque le sang de Jésus. Oui, continue mon frère, ma soeur. De là où tu es, continue à prier, à invoquer le sang de Jésus sur ta situation. Il y a tellement de situations que tu peux traverser. Moi, j'ai simplement prié ici ce soir pour ce que le Seigneur me mettait à cœur. Mais continue de prier. Invoque le sang de Jésus. Invoque le sang de Jésus. Invoque le sang de Jésus. Invoque le précieux sang de Jésus. Oui. Pour ta prospérité. Pour ta libération. Pour ta réussite. Pour tes projets qui n'avancent pas depuis là. Pour toi qui es toujours dans le chômage. Invoque le sang de Jésus.
Pour toi qui mets des activités, mais tu as l'impression de tourner en rond, invoque le sang de Jésus. Pour toi qui travailles, tu as l'impression de ne rien faire avec ton salaire. Tu tournes en rond, tu tournes en rond. La fin du mois arrive, tu prends l'argent, tu n'arrives même pas, même 100 francs n'arrivent pas à la fin du mois. Oh, invoque le sang de Jésus. Invoque le sang de Jésus. Sang de Jésus coule. Sang de Jésus coule sur ce frère. Sang de Jésus coule sur cette sœur. Dans leur vie, rejoins-les. Rejoins-les dans leur situation. Merci Seigneur Jésus. Merci pour ton sang. Merci pour ton sang. Merci pour ton sang Jésus. Pour ton sang qui a coulé sur la croix. Pour que nous soyons libérés et sauvés. Que le précieux sang de Jésus-Christ qui a jailli du visage sacré de notre Seigneur, le temple de la divine sagesse, le tabernacle de la divine connaissance et le soleil brillant du ciel et de la terre, nous couvre tous, te couvre, me couvre, maintenant et toujours. Amen. Que le précieux sang qui a jailli du visage sacré de notre Seigneur Jésus-Christ, le temple de la divine sagesse, le tabernacle de la divine connaissance et le soleil brillant du ciel et de la terre me couvre, te couvre, nous couvre tous, maintenant et toujours. Amen. Que le précieux sang qui a jailli du visage sacré de notre Seigneur Jésus-Christ, le temple de la divine sagesse, le tabernacle de la divine connaissance et le soleil brillant du ciel et de la terre nous couvre tous, maintenant et toujours. Amen, amen, amen. Oui, mon frère, bénissons le nom du Seigneur. Bénissons le nom du Seigneur, lui qui mérite d'être exalté et sanctifié comme nous le rappelait la parole de Dieu. Oui, continue d'invoquer le sang de Jésus de là où tu es. Continue d'invoquer le sang de Jésus. Que le sang de Jésus-Christ te lave, te protège, te libère. Et j'invoque maintenant le sang de Jésus-Christ autour de toi. Autour de toi. Que le sang de Jésus établisse cette barrière de sécurité autour de toi. Que le sang de Jésus-Christ coule sur toi. Et je t'invite maintenant, de manière prophétique, de manière spirituelle, à dire, je bois le sang de Jésus-Christ. Je bois le sang de Jésus-Christ. Je bois le sang de Jésus-Christ. La parole nous rappelle que le sang de Jésus-Christ est la véritable boisson. Et la chair de Jésus est la véritable nourriture. Celui qui boit mon sang et mange ma chair demeure en moi et moi en lui. Ainsi nous disait le Seigneur. Ainsi nous dit l'Éternel. Nous bénissons le nom du Seigneur pour ses bienfaits dans la vie de chacun d'entre nous. Et je prie que le sang de Jésus-Christ continue de se répandre sur toi et dans ta vie, dans la vie de ta famille, dans tes projets. C'est au nom, puissant nom de Jésus.